Rachel Ray est née le 25 août 1968 à Glens Falls, dans l'État de New York, de Elsa Providenza Scudery et James Claude Ray. Elle a grandi à Lake George, influencée par sa mère sicilienne, restauratrice, et son père d'origine française, écossaise et galloise. Son enfance a été marquée par l'effervescence du monde de la restauration. Dès son adolescence, elle travaillait au supermarché Sutton's Marketplace à Queensbury. Elle y remplissait les rayons, vendait des pâtisseries comme des beignets au cidre et du pain au raisin, et faisait ses premiers pas dans le monde du spectacle en apparaissant dans des publicités pour le magasin. Après avoir obtenu son diplôme du lycée de Lake George, Rachel a tenté sa chance pour la première fois dans la grande ville. En 1995, elle travaillait au rayon confiserie de Macy's à New York. Mais lorsque l'entreprise a tenté de lui confier des responsabilités qu'elle n'avait jamais acceptées, elle a démissionné. Elle a rapidement trouvé un emploi chez Agatha & Valentina, une épicerie fine, avant de rentrer chez elle à Lake George. Cette décision allait bouleverser sa vie. En 1996, elle a commencé à gérer un restaurant à l'hôtel Sagamore, puis a rapidement rejoint Cowan & Lowell, une épicerie fine d'Albany. C'est là qu'elle a commencé à donner des cours de cuisine intitulés « Repas en 30 minutes ». Son talent pour rendre la cuisine accessible a attiré l'attention de la chaîne locale WRGB, affiliée à CBS, qui l'a invitée à animer une chronique hebdomadaire. Quelques années plus tard, son premier livre de cuisine était publié. Et, en 2001, la chaîne Food Network l'engageait. Au début des années 2000, Rachel Ray était devenue une figure incontournable du petit écran. Ses émissions, comme 40 $ par jour et plus tard Repas en 30 minutes, ont fait d'elle l'une des personnalités les plus connues de la télévision américaine. Mais sa carrière n'était pas la seule à évoluer. Sa vie personnelle allait prendre un tournant inattendu. En 2001, lors d'une fête d'anniversaire chez un ami commun, elle fit la connaissance de John M. Cusimano. La soirée était remplie de personnes de grande taille, comme John le disait souvent en plaisantant. Et au milieu de cette mer de genoux, ils se remarquèrent. Ils entamèrent la conversation qui dévia naturellement vers le sujet préféré de Rachel, la gastronomie. John mentionna un plat qu'il avait préparé et Rachel supposa aussitôt qu'il était gay. Elle envisagea même de le présenter à une autre amie italienne, mais lorsqu'il la corrigea, ils restèrent à discuter jusqu'à 4h du matin. Et à partir de cette nuit-là, ils se parlèrent tous les jours. Pour Rachel, qui avait presque renoncé à l'idée du mariage, John fut une véritable aubaine. Pour John, elle était la partenaire qui allait bouleverser le cours de sa vie. Ascension vers la gloire et mariage en Toscane. Au début des années 2000, la carrière de Rachel Ray avait connu un essor fulgurant. Après avoir signé avec Food Network en 2001, elle lança 40 $ par jour, une émission diffusée de 2002 à 2005. Le concept était simple mais génial. Rachel voyageait de ville en ville et s'efforçait de prendre 3 repas par jour avec un budget de seulement 40 $. Pour de nombreux téléspectateurs, c'était la première fois qu'ils découvraient son enthousiasme débordant pour la gastronomie et la culture, et l'émission a consolidé son image de guide accessible et apprécié du grand public. À mesure que sa notoriété grandissait, sa vie personnelle s'épanouissait également. En 2001, elle rencontra John Cusimano, un homme dont le parcours de vie était radicalement différent du sien et qui, pourtant, était son parfait complément.
Né en août 1967, John était passionné de musique depuis son enfance. Doué pour intégrer la prestigieuse Berklee College of Music, il suivit les conseils prudents de ses parents et se tourna vers le droit. Après ses études, il est devenu avocat spécialisé dans le divertissement à New York, travaillant principalement dans le cinéma. Malgré ce parcours professionnel pragmatique, sa passion pour la musique ne l'a jamais quitté. Il est finalement devenu le chanteur du groupe de rock The Cringe, où il jouait de la guitare et chantait, conciliant ainsi sa créativité et la rigueur de sa formation juridique. Pour Rachel, le mélange d'art et de pragmatisme de John était une bouffée d'air frais. Il n'était pas qu'un simple musicien poursuivant un rêve. Il possédait aussi les compétences juridiques nécessaires pour s'y retrouver dans le monde complexe des contrats et des licences. Plus tard, Rachel confiera ouvertement « La meilleure chose que j'ai faite, c'est d'épouser un avocat spécialisé dans le divertissement. Cela m'a permis d'économiser une fortune. » Ce mélange de passion et de pragmatisme allait devenir la pierre angulaire de leur relation. En septembre 2005, 4 ans après leur rencontre, le couple s'est marié au Castello de Valona, un château toscane. La cérémonie, à la fois intime et élégante, s'est déroulée en présence de leur famille et amis proches et a marqué le début de près de 20 ans de mariage. Tuscaniani resterait un lieu sacré pour eux. 10 ans plus tard, en 2015, ils retournèrent au même château pour renouveler leurs vœux, entourés d'une centaine de proches. Rachel marqua l'occasion en récitant un poème intitulé « Tout le whisky du paradis », disant à John « Quoi qu'il arrive, je te choisirai encore et je serai toujours avec toi. Et je t'aime plus que tout le whisky du paradis. » À première vue, cela ressemblait à un conte de fées. Rachel était désormais non seulement une star de Food Network, mais aussi animatrice d'une émission de télévision en journée, The Rachel Ray Show, lancée en 2006. Pendant ce temps, John continuait de jouer la comédie avec son air gêné habituel, tout en assumant progressivement un rôle plus important dans la gestion de l'empire grandissant de sa femme. Pourtant, alors même que le couple affichait une image d'unité, des ombres commencèrent à s'amonceler. La célébrité avait fait de Rachel une cible, et par extension, John devint la cible des spéculations des tabloïds. Bientôt, des rumeurs d'infidélité et de scandale allaient ternir l'image de bonheur conjugal. Scandale, réaction négative et rumeurs d'infidélité. Aucun mariage sous les feux des projecteurs n'est à l'abri des critiques. Quant à Rachel Ray et John Cusamano, les rumeurs ont commencé presque immédiatement après leur mariage en 2005. Alors que Rachel était au sommet de sa carrière, avec l'expansion de sa présence sur Food Network et le lancement de son talk-show de jour, les tabloïds ont commencé à publier des articles qui menaçaient de ternir l'image de sa relation parfaite. Les premières rumeurs laissaient entendre que John était infidèle, certains médias allant même jusqu'à affirmer qu'il avait eu recours à des travailleuses du sexe. Pour un couple encore sous le coup de l'euphorie des jeunes mariés, ces histoires étaient extrêmement blessantes. Sur le plateau de l'émission de Rachel Ray, elle a abordé le sujet de front, déclarant à son public « Tout le monde colporte des rumeurs, mais celles-ci blessent profondément nos familles et nos amis. Ils s'inquiètent pas pour nous. » Elle a exhorté ses fans à ne pas croire aux mensonges des tabloïds, mais le mal était déjà fait. Puis, en 2013, le National Enquirer publia un article affirmant que John avait été aperçu à plusieurs reprises dans un club échangiste new-yorkais sans sa femme. Selon cet article, il y aurait été vu au moins 6 fois. Les accusations étaient explosives et humiliantes,
menaçant de réduire à néant près de 10 ans de mariage sous les feux des projecteurs. L'équipe de Rachel a rapidement publié un communiqué démentant l'histoire, la qualifiant de nouveau tissu de mensonges du tabloïd. John lui-même se préparait, semble-t-il, à porter plainte contre le magazine. Pourtant, malgré ces démentis catégoriques, les rumeurs ont persisté. Les dégâts d'État n'étaient pas seulement extérieurs. Le mariage de Rachel et Jay était loin d'être traditionnel, et le couple a toujours parlé ouvertement de leurs disputes houleuses. Dans son podcast de 2024, « Je dormirai quand je serai morte », Rachel a admis qu'elle et John n'avaient jamais connu un seul moment de répit et que leurs disputes éclataient souvent en cris. Elle a insisté sur le fait que leur relation était saine, mais pour les observateurs extérieurs, ces aveux n'ont fait qu'alimenter les rumeurs d'instabilité conjugale. Malgré la controverse, ils ont persévéré. En 2015, ils ont renouvelé leurs vœux dans leur cher château toscane, réaffirmant publiquement leur amour devant leurs familles et amis. Rachel a fait taire les critiques en lisant « Tout le whisky au paradis », un poème qui soulignait son engagement envers John. Pourtant, force était de constater que les problèmes de confiance et les rumeurs avaient terni l'image que le public avait de leur relation. Pour certains, ils formaient un couple passionné qui avait surmonté les épreuves ensemble. Pour d'autres, ils incarnaient le prix tragique de la célébrité. Deux personnes contraintes de défendre leur amour face à des spéculations incessantes. Au fil des années, ce n'était plus seulement leur mariage qui était mis à l'épreuve. Rachel elle-même a dû faire face à des critiques de plus en plus virulentes de la part de ses pairs, de ses fans et même d'autres chefs. Et une fois de plus, John était à ses côtés, pris entre deux feux. Ces critiques, ces réactions négatives et le rôle de John dans la carrière de Rachel ont alimenté de nombreuses polémiques. Au milieu des années 2000, Rachel Ray était devenue l'une des figures les plus controversées du monde culinaire. Son empire s'étendait des émissions de cuisine sur les chaînes gastronomiques, aux livres de recettes, aux magazines et même à une gamme d'aliments pour animaux. Mais le succès a engendré du ressentiment. Ses détracteurs ont attaqué son concept de repas en 30 minutes, soulignant que le temps promis n'incluait pas la préparation. D'autres se sont moqués de ses slogans comme « Evo » pour huile d'olive extra vierge. Parallèlement, des chefs célèbres tels qu'Anthony Bourdain, Martha Stewart et Giada De Laurentiis ont publiquement mis en doute sa crédibilité. Stewart avait un jour minimisé son incapacité à faire de la pâtisserie, tandis que Bourdain l'accusait de vulgariser la culture culinaire. En 2012, le New York Times publia même un article affirmant qu'elle n'écrivait pas elle-même ses livres de cuisine, provoquant l'indignation de ses fans qui avaient acheté plus de 20 ouvrages sous son nom. Bien que Rachel se soit défendue, admettant avoir bénéficié d'une aide pour l'organisation, mais insistant sur le fait que les recettes étaient bien les siennes. Cette révélation a durablement terni sa réputation. La polémique s'est intensifiée après qu'elle a soutenu son ami Mario Battitali lors du scandale d'inconduite sexuelle qui l'a touché en 2017, déclarant publiquement qu'il l'avait toujours traité équitablement. Nombreux sont ceux qui ont jugé cette prise de position déplacée, ternissant davantage son image. Pourtant, malgré ces tempêtes, John Cusamano était non seulement son mari, mais aussi son atout majeur. Il a abandonné sa carrière d'avocat pour se consacrer pleinement à son empire en pleine expansion. Spécialisé dans le droit du divertissement, il a négocié des accords de licence, des partenariats de marque et des contrats médias, lui permettant d'économiser des millions. En coulisses, il est devenu son associé, veillant à l'expansion de sa marque
tout en la protégeant des contrats abusifs qui ont ruiné d'autres personnalités de la télévision. Mais John était bien plus qu'un avocat. Son groupe, The Cringe, lui offrait un espace d'expression créative. À la maison, il s'était improvisé mixologue pour Rachel. Tandis qu'elle préparait les repas, il concoctait les cocktails, créant des recettes qui ont même été présentées dans l'émission de Rachel Ray, comme son Negroni, son spritzer au champagne rosé et son cocktail signature, le Lost in the Woods. C'est cet équilibre, sa cuisine et ses boissons, qui leur donnait l'air d'une équipe parfaite à l'écran. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Les spectateurs assistant aux enregistrements en direct de l'émission de Rachel Ray laissaient souvent des commentaires négatifs, décrivant Rachel comme lunatique et distante hors caméra. Certains disaient même plaindre son équipe, suggérant qu'elle supportait mal le rythme effréné de la télévision de jour. Pour beaucoup, le contraste entre son image joyeuse à l'écran et l'atmosphère pesante en coulisses reflétait les contradictions de son mariage. Il semblait former un couple harmonieux. Pourtant, leur dispute était légendaire. Leur défense publique contre les attaques des tabloïds était implacable. Et malgré tout, John est resté à ses côtés. Mari, avocat, barman, musicien et cible privilégiée des rumeurs. Alors que leur relation entamait sa deuxième décennie, de nouvelles épreuves surgirent, des tragédies familiales aux pertes dévastatrices au sein de leur foyer. Une fois de plus, leur mariage fut mis à rude épreuve d'une manière totalement imprévisible. Tragédie familiale et revers personnel. La vie de Rachel Ray n'a pas été exempte de souffrance. En 2013, un drame frappa Rachel. Sa tante Géraldine décéda devant chez elle, après s'être retrouvée enfermée dehors par un froid glacial. Certains membres de la famille reprochèrent à Rachel sa négligence, allant jusqu'à affirmer que sa tante n'avait pas de clé. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Rachel manqua les obsèques à cause de son travail, creusant un fossé encore plus profond au sein de sa famille. Son frère l'a défendue, mais les blessures ne se sont jamais complètement refermées. Des malheurs personnels l'ont également marquée. Dans les années 1990, elle a été agressée à 2 reprises en une semaine à New York. En 2020, sa maison d'Adirondack, à laquelle elle tenait tant, a été ravagée par un incendie, la contraignant à tout reconstruire. Un an plus tard, l'ouragan Ida a gravement endommagé la propriété rénovée. Des problèmes de santé sont venus alourdir son fardeau. Sa voix rauque, marquée par des problèmes de gorge durant son enfance, a alimenté les rumeurs de cancer en 2008, lorsqu'elle a subi une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un kyste bénin. Durant toute cette période, John Cusamano est resté à ses côtés, tandis que les tabloïds spéculaient sur une possible infidélité. Il était aussi son partenaire pour reconstruire des maisons, gérer les poursuites judiciaires concernant sa marque d'aliments nutritifs pour animaux et surmonter les épreuves qui auraient pu anéantir n'importe qui d'autre. Leur relation était complexe, passionnée et souvent sujette à controverse. Mais face à la tragédie, ils sont restés unis. Ces dernières années, leur vie s'est déroulée à Tuscaniani. Près de 20 ans après leur mariage à Tuscaniani, Rachel Ray et John Cusamano ont continué de diviser l'opinion publique. En 2023, Rachel a mis fin à son talk-show quotidien, diffusé pendant 17 saisons, pour se consacrer à sa société de production Free Food Studios. Elle a également lancé son podcast « Je dormirai quand je serai morte »,
où elle a admis sans détour que son mariage était ponctué de disputes, mais a insisté sur le fait que cette passion alimentait leur amour. Malgré d'anciennes rumeurs, leur relation témoigne toujours d'une grande affection. En août 2024, John a publié un message d'anniversaire où il déclarait que Rachel était son amour éternel et son foyer pour toujours. Quelques jours auparavant, elle avait fêté son 58e anniversaire avec des mots touchants et des photos et en compagnie de Bella, leur chienne adoptée. Ils partagent désormais leur temps entre leur maison dans l'Adirondacks et leur Italie adorée, où John continue de jouer de la musique et où Rachel poursuit le développement de sa marque. Leur mariage a résisté aux rumeurs, aux critiques, aux conflits familiaux et aux tragédies personnelles. Pour certains, c'est une preuve de résilience. Pour d'autres, c'est un rappel que même les personnalités publiques les plus en vue ont leur zone d'ombre. Qu'en pensez-vous? Rachel et John ont-ils prouvé que leur amour était plus fort que les rumeurs? Ou pensez-vous que les doutes persisteront toujours? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres vérités inédites sur vos célébrités préférées.